Les partenaires du bâtiment responsable, le podcast de Promotelec Service pour des constructions et des rénovations performantes et bas carbone. Croire en ses valeurs et avancer à son rythme avec pour seule boussole ses objectifs, quitte pour cela à prendre un chemin de traverse, n'est-ce pas le propre de tout pionnier ? Chez Rodez Agglo Habitat, 2 objectifs se sont imposés à l'occasion du renouvellement de leur convention d'utilité sociale en 2019. Diminuer les charges de leurs locataires et émettre le moins possible de gaz à effet de serre. Alors que le RE 2020 n'était pas encore entré en vigueur, que le contexte n'était pas encore celui que nous connaissons aujourd'hui, ils ont néanmoins fait le choix du durable et du bas carbone dans leur projet. Comment ont-ils avancé ? En quoi la certification a-t-elle pu les aider ? Bonjour à tous, je suis Pauline Polgar, directrice de la rédaction de Bâti Actu, le premier site d'information des professionnels du cadre de vie. Vous êtes à l'écoute du 2e numéro du podcast Les partenaires du bâtiment responsable, le podcast de Promotelec Service, qui met en lumière les initiatives et les acteurs clés du secteur pour des constructions et des rénovations performantes et bas carbone. Bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro des partenaires du bâtiment responsable. Je suis bien sûr accompagnée de Florence Delettre, directrice générale de Promotelec. Bonjour Florence, merci d'être à mes côtés. Bonjour Pauline. Aujourd'hui, Florence, nous allons mettre en valeur un acteur pionnier et engagé du bâtiment responsable, Rodez Agglo Habitat. Premier bailleur de l'agglomération de Rodez, chef-lieu du département de l'Aveyron, un très beau département, cet office public de l'habitat couvre 8 communes avec environ 2350 logements. Porteur de valeurs fortes, axées sur le respect des locataires et la prise en compte de leur situation sociale, l'OPH s'est également engagé depuis de nombreuses années dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale visant une réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre. Pour partager avec nous son expérience, nous accueillons monsieur Benoît Sirvin, directeur des services techniques de Rodez Agglo Habitat. Bonjour monsieur Sirvin. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, monsieur Sirvin, je le précisais, chez Rodez Agglo Habitat, votre engagement pour un bâtiment responsable ne date pas d'hier. Dès 2019, à l'occasion du renouvellement de votre convention d'utilité publique, vous vous êtes interrogé sur vos objectifs, tant sur les volets sociaux, le cœur de votre métier d'OPH, que sur les volets techniques. Et vous avez décidé que votre plan stratégique énergétique aurait ainsi comme boussole la baisse des charges de vos locataires ainsi que la diminution de vos émissions de gaz à effet de serre. Tout cela en vous appuyant sur des opérations pilotes. Aviez-vous le sentiment déjà d'être précurseur sur ces questions ? Pour la partie préoccupation des locataires, c'est vrai que c'est une préoccupation commune à tous les bailleurs sociaux, mais peut-être sur la démarche à l'époque, en 2019, de s'intéresser très fortement aux émissions de gaz à effet de serre. Probablement que nous faisions partie des précurseurs, je ne sais pas, parce qu'on ne connaît pas les stratégies de chacun, mais dans la démarche, en tout cas en interne et et dans la profession, on est intervenu un petit peu comme Vivier en pionnier, je pense, oui. Alors comment ça s'est passé concrètement ? Vous avez lancé plusieurs opérations, c'est ça ? Alors voilà, lorsqu'on a écrit notre convention d'utilité sociale en 2019, on a fait une cartographie de notre patrimoine. Et on a visé les opérations qui émettaient le plus de gaz à effet de serre et qui, parallèlement, coûtaient le plus cher aux locataires. D'accord. Donc, on a lancé des opérations pilotes, une opération en neuf, en dehors de toute opération de certification pour le moment, et un programme stratégique qui visait à remplacer pour le neuf le vecteur gaz, qui était un petit peu le vecteur star, par des opérations plutôt avec du vecteur électricité et la pompe à chaleur, et pour la rénovation, de réfléchir à un grand plan d'isolation du patrimoine pour réduire à la base les consommations et s'intéresser au remplacement des chaufferies gaz par la pompe à chaleur. Ça, c'est dans un deuxième temps. Oui, parce que ce que vous ne nous avez pas dit encore, c'est que finalement, vous êtes arrivé à un consensus, en fait, sur cette sortie du gaz, alors même que la RE 2020 prenait finalement le contraire au départ. Oui, là, je pense qu'il faut rendre... La RE 2012, pardon, RT 2012, je vais y arriver, pardon. Voilà, là, il faut rendre hommage, je dirais, à la gouvernance de Rodez Agglo Habitat, qui a mis en place une commission RSE, responsabilité sociétale et environnementale, qui a réussi à prouver qu'il y avait une convergence, je dirais, entre les objectifs nationaux, avec les accords de Paris, et puis tout ce corpus réglementaire qui était en train de se mettre en place, mais qui n'était pas encore mûr. Et la nécessité et l'objectif principal pour Rodez Agglo Habitat de mettre à l'abri les locataires des grosses augmentations d'énergie qui pouvaient apparaître. Et donc, le vecteur gaz avait été identifié comme un secteur susceptible de beaucoup bouger. Et c'était à la veille de la guerre en Ukraine, alors on ne le savait pas, hein, mais on avait fait des prospectives et des augmentations de coûts qui nous incitaient
à faire ce virage-là. Voilà. Donc finalement, vous étiez pionnier et précurseur de cette RE 2020 finalement. Florence, nous sommes véritablement face donc à ce pionnier du bâtiment responsable. En 2019, ces objectifs, notamment en bas carbone, ne faisaient pas du tout consensus, hein. Non, parce que, enfin, comme l'illustre très bien Monsieur Sirvin, on a une démarche qui est à la fois, lente et qui s'inscrit, dans un contexte de transition énergétique et environnementale dont on a entendu, je dirais parler, cette fois beaucoup d'années en arrière et que c'est un processus qui est long. On peut pas non plus, changer, tout du jour, au lendemain. On avait la RT 2012, si on ne part que de là, et donc avec, un fort, développement, du gaz ou du moins plus ou moins axé sur le gaz et puis on a, ce qu'on a connu avec la nécessité de limiter, les gaz à effet de serre, d'être en neutralité carbone, en 2030 et puis tous les différentes étapes qu'il y a jusqu'en 2050 et donc oui, on a un contexte qui va vite en termes de réflexion, mais la réglementation, on ne peut pas demander à des opérateurs de changer du jour au lendemain et Promotelec Service, je dirais, a toujours œuvré, dans, une démarche, bas carbone, aussi bien dans le neuf que dans la rénovation, puisque même avant que la réglementation ne sorte, nous travaillions déjà, à la fois avec des groupes d'État, sur les labels d'État qui est notamment, le plus c'est moins, et que, quand la RE 2020 est arrivée, on avait déjà nous dans notre certification, des éléments qui matchaient Mmh. directement avec la réglementation. Et Monsieur Sirvin, ce chemin ne s'est pas fait non plus sans difficulté. Quelles ont été les principales pour vous? Alors, sur le principe, la gouvernance nous accompagnait, donc c'était une difficulté levée, mais c'est vrai que pour la conception des projets, la définition des programmes, nous avions notre cahier des charges et qui est essentiellement tourné vers une maintenance facile et un coût réduit pour le locataire, comme je vous le disais. C'était de faire changer ce cahier des charges pour le faire prendre une orientation vertueuse et surtout le démultiplier. Donc les Mmh. opérations pilotes ont permis de voir que ça marchait. La géothermie pour une opération neuve menée en 2019 nous a permis de montrer que c'était une solution à la fois vertueuse d'un point de vue des gaz à effet de serre et d'un point de vue des charges pour le locataire. Mais si on veut le dupliquer, le démultiplier, il fallait que on recherche des financements avec des marges locales. Les marges locales, c'est quelque chose qui vous permet de louer un peu plus cher pour prendre une partie des surinvestissements que suppose cette démarche vertueuse, ainsi que des exonérations de taxes foncières qui vous permettent sur le long terme d'équilibrer et de financer ce surcoût. Donc il a fallu convaincre nos maîtres d'œuvre qu'on allait concevoir de nouveaux types de bâtiments, que le gaz c'était fini, même si les moteurs de calcul à l'époque, quand on faisait la Mmh. conception, nous incitaient fortement à prendre ce vecteur-là. D'un point de vue technique et économique, c'était celui qui était le plus performant et on avait même parfois des meilleures étiquettes avec nos opérations standards avec la chaudière gaz individuelle que nos opérations plus ambitieuses Mmh. qui montraient que finalement on était tout juste RT 2012. Ouais, Et là, en interne, je dirais qu'il a fallu convaincre nos maîtres d'œuvre, mais aussi la gouvernance en disant oui, ça coûte plus cher, oui, la performance est moins bonne pour le moment, mais on capitalise pour le futur. Et c'est bien là sûr. où la certification est arrivée quand on a voulu démultiplier. Il a fallu rechercher ces financements dont je parlais. Et Oui, on se disait vertueux, mais il fallait voilà, avoir, je dirais, bien la sûr. validation et la certification d'un labellisateur pour montrer que nous étions effectivement vertueux, même si nous étions tout juste réglementaires sur la base du moteur RT 2012. Oui, c'est ça. Et puis ça vous permettait aussi peut-être de valoriser aussi les actions que vous faisiez tout en anticipant la réglementation RE 2020 finalement. Oui, c'est vrai que la marque Promotelec permet de dire, ben oui, nous pensons que le bâtiment du futur est ainsi. Et quand on est certifié par Promotelec, on sait on s'inscrit dans un cahier des charges qui préfigure la réglementation RE 2020 telle qu'elle devait arriver, qui est arrivée aujourd'hui. C'est pas simplement Rodez Aglo-Habitat qui affirmait sa vertu, mais c'était labellisé, en quelque sorte. Voilà, et Oui, c'est pas que le bâtiment, c'est une démarche beaucoup plus globale, hein, les chantiers verts, la gestion des déchets, etc., etc. Le contrôle après coup avec une certification
vous montre que la qualité est au rendez-vous. Ça met un petit peu la pression aussi sur les opérateurs qui ont l'habitude de travailler ensemble, les entreprises, les maîtres d'œuvre et les bureaux de contrôle, de changer de paradigme un petit peu et d'initier l'obligation de résultat, chose Mm. que vérifie Promotelec, qui n'est pas forcément visée, en tout cas dans la façon de concevoir les bâtiments à l'époque. Oui, parce que Florence, finalement, la certification, elle nous permet ça aussi, ça, non seulement d'être conforme à la réglementation, mais aussi d'aller plus loin et d'accompagner un peu l'ensemble des professionnels sur place. Oui, on voit bien à travers ce que dit Monsieur Sirvin et la démarche qu'a suivie Rodez Aglo Habitat, c'est que c'est un travail de longue haleine. Il faut arriver à matcher les étoiles, à aligner les étoiles, et que la réglementation, elle a, enfin en tous les cas, la réglementation et surtout la démarche que nous avons à Promotelec Service, c'est, je dirais presque une co-construction. Alors certes, il y a bien un cahier des charges, il y a bien un référentiel, qui est pour le coup, je veux dire la base, qu'il faut suivre. Après, il y a, je dirais c'est une démarche qui est concertée. Il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs, niveaux, d'excellence. On peut aller, plus loin, on peut se contenter du minimum, on peut voir le futur. Rodez Habitat, certes a choisi il y avait, cette, volonté, de satisfaire les clients, je dirais les locataires, de l'OPH, mais aussi d'être conforme, voire au-delà de la conformité, basique de la réglementation. Et donc c'est en ce sens on a une démarche qui est avec un interlocuteur dédié, on a un accompagnement, on a des comités de suivi, qui permettent de suivre de A jusqu'à Z et d'accompagner, sans jamais forcer. La seule, je dirais, obligation, c'est quand même ce référentiel. On peut pas faire n'importe quoi avec, qui s'assure, bien évidemment, que les différents, points, que l'on doit mesurer sont bien au rendez-vous et puis aussi on tient compte, je dirais, de l'ADN du client. Il s'agit pas de vendre notre soupe, mais d'avoir une démarche, collaboratrice. Oui, finalement, ça vous a rendu beaucoup plus serein, j'imagine, hein, Monsieur Sirvin. Mais la certification, elle, en quelque sorte, a sécurisé un petit peu les orientations stratégiques qui avaient été mises au point, en disant oui, on est vraiment dans la bonne voie, la réglementation qui va arriver ne veut pas chambouler les choix techniques et puis les choix sur lesquels on a vérifié la pertinence. Donc ça permet voilà, vraiment de sécuriser la stratégie et de pouvoir communiquer et amener des partenaires avec nous. Oui, c'est ça. Finalement, tout le monde a appris aussi en marchant à aller vers ce bas carbone, à aller vers au-delà de cette réglementation, c'est ça? C'est ça, c'est bien, j'ai rien à ajouter finalement. La découverte, le fait qu'il y ait ce cahier des charges de labellisation permettait de baliser les choix et de faire un, un choix parmi tous les horizons possibles. Vous avez une sorte de balise et puis qui vous permettait de jalonner le projet et de valider petit à petit avec, certes avec les entreprises, mais avec ce référentiel et les maîtres d'œuvre, le bon projet au bon moment avec les bons moyens et de vérifier qu'il soit duplicable. C'était vraiment ça, Mm. notre objectif. C'est pour ça qu'initialement, on s'était volontairement décalé et déporté d'un cahier des charges stricto sensu pour pouvoir faire des choix être convaincus nous-mêmes. Et ensuite, on s'est rendu compte que finalement, là, il y avait convergence absolue entre le travail fait par Promotelec en amont de la RE 2020 et ce que nous avions fait en pionnier de notre côté. Bien sûr, tout en permettant aussi se monter en compétence des gens, des acteurs sur le terrain, hein. C'est vraiment l'importance de l'écoute et du dialogue aussi, hein, Florence, qui compte lorsqu'on se certifie. Oui, oui, c'est fondamental. Enfin, je dirais, c'est ce qui s'est passé avec Rodez Aglo Habitat, c'est ce qui passe aussi avec, je dirais, nos clients et donc on a un match gagnant. Enfin, je crois que gagnant et puis de qualité et puis serein pour le client. Bien sûr. Alors aujourd'hui, Monsieur Sirvin, pouvez-vous nous parler un petit peu de quel type d'opération ça vous permet de mener de votre côté? Alors sur la partie neuve, on construit à peu près 50 logements par an et on est labellisé pour toutes nos opérations RE 2020 niveau 2025. Ouais. Donc je ne sais pas si je dois rentrer dans le détail, mais
Les points forts, c'est des opérations qui font essentiellement appel à la géothermie parce on anticipe aussi le confort d'été. Et c'est vrai que la géothermie est une arme un petit peu absolue pour chauffer, limiter les émissions de gaz à effet de serre, diviser par 3 les consommations d'énergie finale et aussi prendre en compte ce confort d'été. Et sur la partie rénovation, fort des bonnes expériences sur la partie neuve, on s'est engagé sur des labellisations BBC Réno, avec les appellations qui peuvent fluctuer parfois et qui favorisent le vecteur électricité, la pompe à chaleur et l'usage de matériaux biosourcés. Oui, c'est ça, hein, vraiment, c'est quelque chose que vous faites au quotidien, donc matériaux biosourcés, des opérations en bio, moins de 30%, de la géothermie, donc ça vous a permis vraiment d'avancer C'est ça, c'est beaucoup pas des sur ce opérations chemin. modèles d'un côté certifiées et de l'autre côté la stratégie courante. Non, vraiment, on a mis toute la stratégie en route vers une démarche de certification pour atteindre l'objectif. Voilà. Et c'est un petit aiguillon pour nous de ne pas nous reposer en permanence sur des choses qui ont marché. C'est être curieux avec ce label et un petit aiguillon parfois. On dit, ah, mais là, vous n'allez pas tout à fait jusqu'au bout et nous convaincre qu'en allant au bout, on anticipe encore. C'est le maître mot, vraiment, ce qu'on recherche dans cette certification, c'est beaucoup l'anticipation, en tout cas au sein des services techniques. C'est concevoir et se mettre en permanence à la page, parce que pour un petit office comme nous, on n'a pas vraiment de laboratoire recherche et développement, donc ça nous permet Bien de nous sûr. sécuriser. Voilà. Bien sûr, vous sécuriser, anticiper et finalement continuer à être pionnier dans vos actions. Merci, Monsieur Sirvin. On voit les référentiels s'adaptent et évoluent face aux enjeux actuels, souvent plus rapidement que la réglementation, ce qui permet notamment d'anticiper les prochaines réglementations, on le disait. Donc en conclusion, Florence, confiance, sérénité, anticipation, la certification, c'est tout cela aussi que cela apporte. Oui, oui, les 3 confiance, sérénité, anticipation. Je dirais aussi, qualité et puis, ce qu'illustrait très bien monsieur Sirvin, c'est aussi, l'innovation, aller plus loin, l'aiguillon qui fait qu'on va faire une marche et d'ailleurs je voulais saluer Rodez Aglo-Habitat parce que, c'est pas rien. C'est-à-dire que là, on est, sur des mots, mais de passer sur du biosourcé, de réfléchir sur, la géothermie et cetera, ça paraît tout à fait naturel, mais c'est une grande marche, par rapport à ce qui se passait en 2009 et puis surtout, dire qu'on s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'à Promotelec, on n'a pas un gros bureau d'études R&D, mais pour autant, Oui, on vous va aussi continuez à plus loin. évoluer et à Voilà, faire on évoluer vos évolue, on va plus référentiels. loin que la réglementation parfois, au choix du client bien évidemment, toujours dans une démarche vertueuse de transition énergétique et environnementale. Vous avez cité le confort d'été, il y a maintenant la taxonomie dont on parle beaucoup et déjà nos labels intègrent la taxonomie. Donc voilà, c'est un cheminement évolutif permanent et pour la satisfaction, je dirais, du client, de nous aussi bien évidemment, et puis d'être des acteurs majeurs de la transition énergétique. On continue d'apprendre en marchant. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Monsieur Sirvin, directeur des services techniques de Rodez Aglo-Habitat, d'avoir partagé avec nous l'expérience de votre OPH, donc pionnier du bâtiment responsable. Et les projets démontrent qu'avec une vision claire et bien entourée, on peut aller loin et continuer à innover pour le bien-être des habitants et de notre environnement. Merci beaucoup, Monsieur Sirvin. Merci beaucoup. Merci. Merci également Florence pour cet échange. Merci. Merci à tous nos auditeurs et à très bientôt pour un prochain numéro du podcast Les partenaires du bâtiment responsable.